Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une vidéo assez particulière que j'ai déjà filmée hier, mais en fait je me suis dit que j'allais la refaire. Hier j'étais en pleine forme, pleine bonne humeur et tout ça, mais pas aujourd'hui, du coup ça va pas être la même ambiance. Mais en fait hier ou avant-hier j'ai vu la vidéo d'Enjoy Phoenix sur un petit peu l'influence des réseaux sociaux, etc., etc. Et je trouve que cette vidéo était assez complète. Mais en fait ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire cette vidéo également. Et je n'osais pas sauter le pas. Parce que je suis une fille qui fait très attention au regard des gens. Qui me maquille beaucoup parce que j'assume très bien que ma tête sans maquillage, je peux pas me voir sans maquillage en fait. Je peux, j'ai pas le choix, mais je veux dire si je peux me maquiller, si j'ai le temps de le faire, je me maquille parce que certes je suis très jeune, je viens d'avoir 16 ans, voilà, je me maquille comme une femme de 25 ans, je le sais, il y a beaucoup de jeunes filles de mon âge maintenant qui se maquillent aussi beaucoup. Déjà à cause de l'influence de YouTube, des youtubeuses, parce que les youtubeuses se maquillent de mieux en mieux, font de plus en plus de tutos, il y a de plus en plus de maquillage qui est en vente, qui est plus ou moins cher, etc. et de goûts totalement différents, etc. Mais en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas en France. En France par rapport aux adolescents, par rapport aux jeunes filles, etc. Donc je sais que je suis assez mal placée comme fille pour faire ce genre de vidéo, dans le sens où je suis très jeune, que j'ai pas vraiment énormément d'expérience, que ce dont je vais vous parler c'est selon mon point de vue, etc. Et que voilà, je suis pas professionnelle, je suis pas psychologue ou psychiatre ou quel que soit un autre métier en rapport avec la psychologie. Mais c'est vrai qu'étant jeune et encore maintenant en primaire, au collège et limite encore maintenant en seconde, j'ai été une fille qui était très critiquée pour plusieurs raisons. Donc cette vidéo ça va être un petit peu une vidéo blabla, donc si vous avez pas envie d'entendre ma vie en fait pendant 10-15 minutes, enfin pas vraiment ma vie mais mon point de vue par rapport à beaucoup de sujets, etc. Vous pouvez toujours quitter la vidéo en fait, parce que en fait j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que comme je vous ai déjà dit, je fais beaucoup attention au regard des gens. Il y a beaucoup de gens que je connais qui regardent mes vidéos, les gens de ma classe, les gens de mon collège l'année dernière, et c'est pas forcément... les gens de mon collège l'année dernière, c'est pas forcément des gens avec qui je m'entends très bien, qui m'aiment bien ou avec qui, pour lesquels j'ai une réputation de ouf. Donc du coup je me suis dit bon, si je fais cette vidéo je vais encore me faire critiquer, etc. Je vais encore me faire insulter et des trucs comme ça, et je me suis dit au pire ça me plaît de faire des vidéos sur YouTube, ça me plaît de vous partager des messages, de vous partager mes points de vue. Donc ok, j'aime bien faire des vidéos tags, j'aime bien faire des vidéos maquillage, trucs comme ça, mais aussi des fois il faut savoir être mature, il faut savoir prendre du recul et parler de choses sérieuses, parce que je pense que certes on est des adolescents, ou voilà, je sais pas quel âge vous avez, mais on est des gens qui sont en général assez moi à mon âge, qui est une personne assez qui aime s'amuser, j'aime pas particulièrement travailler, etc. Mais des fois on me dit souvent que je suis pas mature, tout simplement parce que je suis un petit peu, je fais un petit peu la gamine tout le temps, je suis un petit peu folle tout le temps, etc. Et c'est vrai qu'en fait les gens connaissent rarement ce côté mature de moi, ce côté sérieux de moi, parce que je le montre pas, parce que j'aime pas, parce que voilà, pour moi le principe d'être jeune c'est de profiter, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens que je connais, etc., qui sont plus là dans l'optique en fait qui n'ont pas la même vision des choses que moi, ce que j'accepte totalement, puisque il y a beaucoup de... heureusement que tout le monde ne pense pas pareil que moi, ou tout court ne pense pas pareil en général, parce que sinon le monde serait un petit peu
ennuyeux si tout le monde était pareil et pensait pareil. Sauf qu'il y a des choses qui me semblent un petit peu déplacées parce que dans le monde on remarque qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas en France, etc. où j'habite, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui jugent pour rien. Et ça me rend triste pour beaucoup de gens en fait, parce que étant jeune en CM1 ou CM2, j'étais une fille qui était beaucoup critiquée, qui était beaucoup moquée en fait, parce que j'étais pas belle, j'avais des dents de travers, j'avais encore... j'étais un petit peu... voire beaucoup enrobée, j'étais une fille qui était pas bien dans mon corps, etc. Et c'est vrai que voilà, j'étais pas une bombe atomique, j'étais pas très jolie, et on me le faisait bien comprendre parce que étant en CM1, CM2, etc., j'étais une fille entre guillemets qui aimait... que j'ai aimé entre guillemets deux garçons à l'époque, enfin c'était aimé en CM2, c'est pas vraiment aimé, mais voilà, qui se reconnaîtront, je pense pas qu'ils regardent mes vidéos encore, mais c'était le genre des deux beaux gosses qui, en CM2, que toutes les filles aimaient, enfin avec qui toutes les filles voulaient sortir, encore une fois. Sortir en CM2 c'est pas pareil que maintenant ou quand on est adulte, mais voilà. Et donc j'étais beaucoup moquée et encore maintenant je suis beaucoup moquée pour pas les mêmes raisons, parce que c'est vrai que maintenant je me maquille beaucoup, donc voilà, on me trouve plus belle en général parce que je suis maquillée. Je dis pas qu'on me trouve belle, mais en tout cas on me trouve moins moche quand je suis maquillée, parce que beaucoup de filles sont plus belles maquillées, voilà. Mais je me fais beaucoup critiquer sur beaucoup de sujets. Donc quand en primaire c'était sur mon poids, sur mes dents, parce que mes dents c'était catastrophique, etc. Et ben tout simplement... moi j'étais mal dans mon corps parce que j'acceptais pas le fait que je pouvais pas être traitée entre guillemets comme d'autres personnes. Donc vous allez me dire, c'est pas c'est pas juste le fait de dire oui t'es grosse, etc., t'es moche, que c'est pas du harcèlement, mais si en fait, parce que psychologiquement quand tu reçois ce genre de critiques, surtout à 10-11 ans quoi, genre tu te dis mais genre j'ai rien demandé, je suis née comme ça, j'ai rien demandé, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça triste quoi, parce qu'il y a énormément de gens qui sont complexés dans leur corps, que ce soit en CM1 ou en CM2 comme moi, ou que ce soit encore maintenant, parce que il y a beaucoup d'influence, par exemple les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très très jolies sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les posts bad ou pas, toutes les stars, etc. Mais je pense que on le sait toutes et tous que les filles sur Instagram, etc., les réseaux sociaux, sont en général des gens qui sont soit refaits, soit qui utilisent Photoshop. Je ne dis pas que toutes les stars et toutes les post bad utilisent Photoshop ou se sont fait refaire une partie de leur corps, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pas naturellement comme ça, qui n'ont pas la peau aussi parfaite que ce qu'on voit sur les photos, etc. Il y a beaucoup d'effets, quand il n'y a pas d'effets, il y a beaucoup de Photoshop, de retouches, etc. Moi-même j'utilise des effets sur mes photos parce que je trouve ça joli, parce que voilà, je trouve que c'est plus esthétique, etc. Et puis forcément ça me rend plus belle sur les photos, et puis sur les photos on a toujours envie d'être le plus beau possible, donc voilà. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que ce soit physiquement ou sur les actes qu'on peut avoir, on se fera toujours juger, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que on est dans un monde, on est dans un pays qui est censé être libre, où on est tous censés être égaux, et voilà, comme comment on appelle ça, comme la France le dit bien, liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'il y a des gens qui, je pense, ne pensent pas comme moi, ne pensent pas comme beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, je pense, sur ce sujet-là. C'est vrai que étant petite, j'étais beaucoup critiquée, encore en 6ème j'étais critiquée, au fur et à mesure j'ai grandi, j'ai commencé à me maquiller de plus en plus, etc., jusqu'à revenir à ça, donc je suis quand même beaucoup maquillée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque acte que vous ferez, vous serez dans tous les cas critiqué, et c'est vrai que je trouve ça hyper dommage, parce que comme j'ai déjà dit, on est dans un pays libre, on est censé pouvoir faire ce qu'on veut, et on est tellement influencé, on est tellement critiqué, quels que soient nos actes, par telle ou telle personne, que
finalement on fait pas ce qu'on a envie de faire, ou alors on le fait mais dans tous les cas on sera critiqué. Je le dis parce que je l'ai vécu, je le vis encore, hein. Quoi que je fasse je me fais traiter de pute, donc voilà, mais ça c'est après c'est autre chose. Mais voilà, quoi qu'on fasse on sera traité de tous les noms, voilà. Donc à partir du moment où tu ne te défends pas, que tu fais comme le disent si bien les gens, la victime, tu te feras critiquer, etc. Donc étant plus jeune j'étais une victime, et encore maintenant c'est pas comme si j'aimais les embrouilles quoi, donc je fais tout pour ne jamais être dans les conflits, parce que je vois pas l'intérêt de se gueuler dessus avec une personne, de se battre ou quelle autre chose, voilà, de se quereller en fait pour des sujets qui sont complètement futiles, parce que les gens se permettent de te juger sur ton physique, sur tes actes, sur quelque chose ce que tu fais, ce que tu es, etc. Les gens se permettent de te juger pour plusieurs raisons qui sont complètement ridicules en fait, parce que pour moi, enfin selon moi, je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Désolée si je regarde tout le temps dehors, mais voilà, je me concentre. Mais je pense qu'on a tous le droit de vivre comme on le souhaite. On a tous le droit de penser comme on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut normalement. Et en fait, les médias, la société autour de nous, notre entourage, etc. nous poussent à faire des choses, à penser des choses, voilà. Si on revient au système de l'éducation nationale, faut se dire que chaque élève est différent, et pourtant qu'on nous apprend tous la même chose à une vitesse égale. Mais au final on n'est pas égal, parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens voilà qui sont ou alors qui sont surdoués et qui apprennent en fait la même chose au même niveau, et après on se demande pourquoi est-ce qu'il y a du chômage, pourquoi machin, pourquoi bidule, alors que l'éducation nationale apprend les choses de la même façon à tout le monde. Et heureusement qu'il y a certains cours d'AP, donc accompagnement personnalisé, en plus petits groupes que par 30 par classe, voire plus. Maintenant c'est complètement hors sujet de la vidéo, mais voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Mais pour revenir à l'influence, en fait, je pense que nous les filles, en tout cas beaucoup de filles dont moi-même je fais partie, on se pose beaucoup trop de questions sur le jugement des gens. Donc vous allez me dire, c'est quand même hyper simple de dire que... c'est quand même hyper simple de dire non mais faut pas faire attention au jugement des autres, etc. Je vais vous dire oui, vous avez tout à fait... Enfin, je suis complètement d'accord avec vous, c'est très très dur parce que vous allez faire quelque chose, vous allez vous faire critiquer et vous n'allez pas forcément supporter les critiques. Donc vous allez faire comme si vous allez très bien alors qu'en fait vous n'allez pas très bien. Voilà, je sais très bien ce que c'est, hein. Je suis passée par cette période là, et en fait c'est ce qui nous rend plus forts, c'est vrai. C'est le fait d'être critiqué nous rend plus forts. Mais il y a des gens qui finissent par se suicider, qui finissent par faire des... voilà, par se tuer, par se faire du mal à cause des critiques, parce qu'il y a des gens qui se sentent supérieurs, parce qu'il y a des personnes qui se disent ah bah c'est marrant, elle a couché avec lui donc j'ai le droit de la traiter de pute. Ah mais c'est marrant, elle a mis du rouge à lèvres, franchement j'ai le droit de dire que c'est une salope, que c'est une pétasse. Mais pourquoi ? Enfin, à quel moment la personne qui est dans sa tête, elle se dit, qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête? Elle se dit, moi j'ai décidé de faire chier le monde, je vais l'insulter, je vais lui faire du mal, etc. Mais pourquoi? Dans le but des gens, enfin je sais pas. Quel est le but des gens pour se permettre en fait de critiquer une personne? Quel est le but de la personne qui critique? Enfin je sais pas. Les gens en fait ils se permettent de juger tout et n'importe quoi. C'est comme si moi, dès que je voyais une personne dans la rue, je disais bon elle ça se voit c'est une pute, elle est trop maquillée. Elle ça se voit elle a fait ça parce qu'elle est habillée de cette manière là. Mais pourquoi en fait? C'est comme les prostituées quand on les insulte, on les salit, etc. Réfléchissez, dites-vous, certes c'est pas un métier qui est... C'est pas un métier soi-disant légal, etc. Mais les gens qui font ça, les femmes qui font ça, même les hommes qui font ça, à votre avis pourquoi ils font ça en fait? C'est peut-être parce qu'ils galèrent en fait dans leur vie. Donc on passe notre vie à... Enfin les gens passent leur vie à traiter des filles de 15-16 ans de putes parce qu'ils ont couché avec leurs copains, parce qu'ils ont fait tel ou tel truc machin. Mais je sais pas... Soyez ouverts d'esprit quoi. Je dis ça à tout le monde, je dis pas forcément, je sais qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, etc. Mais il y a beaucoup de gens à mon avis qui regardent mes vidéos, qui critiquent beaucoup. Et je sais qu'il y a des gens dans ma classe qui regardent mes vidéos, je sais qu'il y a des gens de mon collège l'année dernière qui regardent mes vidéos. Et je sais que j'ai été beaucoup critiquée pour ces gens là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que là je vais me faire critiquer par tout le monde, les gens vous se foutent de ma gueule. Mais je m'en fiche en fait.
Je m'en fiche de ce que les gens pensent parce que... En fait je m'en fiche pas complètement. Je m'en fiche pas de ce que les gens y pensent parce que... si je m'en fichais, je sortirais démaquillée. Si je m'en fichais, genre, je m'habillerais pas comme je m'habille, je m'habillerais pas aussi simplement, je mettrais... Si c'était ça, je sortirais tous les jours avec maquillée comme... je sais pas, franchement, Et je trouve ça hyper dommage de se dire que dès que tu fais quelque chose, inconsciemment, en fait, tu fais quelque chose parce que une personne, tu vas te dire, bon, ok ben je peux pas faire ça parce que sinon telle personne va me dire ça, je peux pas faire ça parce que machin, mais en fait juste soyez vous-même, en fait c'est tout ce que j'ai envie de dire, en fait juste soyez vous-même parce que quels que soient vos actes, quelles que soient vos pensées etc, vous aurez toujours des gens qui penseront pas comme vous, toujours des gens pour vous critiquer, et ça je trouve ça triste parce que maintenant heureusement que YouTube existe parce qu'il y a des gens maintenant qui s'inscrivent sur YouTube, qui se créent des chaînes YouTube parce qu'ils sont mal dans leur peau et parce qu'en fait ils se sentent bien de se dire que derrière un écran ils peuvent se dire ce qu'ils veulent, en fait derrière, là entre vous et moi il n'y a rien, il y a juste ma caméra et je vais filmer, je vais monter ma vidéo et après je vais la poster et il y aura peut-être des commentaires, il y aura peut-être pas des commentaires, il y aura peut-être des likes ou des dislikes, peu importe, parce que j'accepte totalement la différence, j'accepte totalement les différentes religions, les différentes origines, les différentes couleurs de peau, les différentes pensées, les différents actes. Je trouve en fait qu'on devrait être plus ouvert d'esprit en France parce qu'on est un pays libre comme j'ai déjà dit, parce que je pense qu'on est assez grand je pensais qu'on était assez grand pour faire la part des choses et en fait les gens se permettent de te critiquer pour ton physique parce que tu es trop grosse, que tu es trop maigre et parce que sur les réseaux sociaux on te montre la femme parfaite, que tu dois avoir le ventre plat, que tu dois être musclée mais pas trop parce que sinon ça fait pas assez féminin, mais que tu dois être bonne en même temps, avoir un bon cul et des seins bien gros pour pouvoir être bonne et avoir un beau visage et bien te maquiller mais pas trop parce que sinon ça fait pot de peinture. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce que si t'as envie de te maquiller comme un pot de peinture, tu te maquilles comme un pot de peinture. Si t'as pas envie de te maquiller, même si t'as des boutons sur la gueule, te maquille pas en fait. Et pourquoi on devrait se maquiller? Pourquoi nous en tant que filles on devrait complexer pour des gens qui nous critiquent? Parce que ok tu peux avoir des boutons sur la peau, mais pourquoi tu devrais te forcer à te maquiller si t'as pas envie de le faire juste parce que t'as des gens qui te critiquent dans ta classe, dans ton collège, dans ton lycée, dans ton école, dans ta fac, je ne sais même pas où, comme autre endroit. Mais en fait je trouve ça tellement pathétique de se dire qu'à partir du moment où en fait où tu veux faire quelque chose, t'as toujours des gens qui seront là pour te critiquer et t'as toujours des gens qui seront là pour te rabaisser en fait quoi que tu fasses. Et vraiment je trouve ça très triste parce que en France on devrait pouvoir faire tout simplement ce qu'on veut, on devrait tout simplement pouvoir dire ce qu'on pense sans non plus être trop franc parce que sinon ça risque de faire du mal aux gens, mais il faut savoir aussi dire les choses en face aux gens mais sans être méchant, parce qu'il y a une différence entre être franc pour aider la personne constructivement et être méchant pour l'insulter juste pour lui faire du mal en fait. Et les gens, c'est vrai que vous allez me dire mais les gens en fait des fois ils critiquent, ils s'en rendent pas compte, mais je sais très bien ça, mais moi j'essaie de critiquer le moins de personnes possible parce que je ne suis pas parfaite, parce que j'ai fait des choses que je regrette, parce que il y a des choses que je ne voulais pas faire, parce qu'il y a des choses que... Voilà, je pense qu'on fait tous des erreurs dans notre vie et je pense que il y a des gens qui t'insultent en fait 2 ans, 3 ans, 4 ans après, qui te harcèlent pour des choses que tu as fait plusieurs années avant, plusieurs mois avant, et donc déjà tu es mal dans ton corps. Donc oui, vous allez me dire ça se voit que tu parles de toi, oui je parle de moi parce que j'ai fait des choses que je regrette, parce que j'ai fait des choses que je ne ferai pas au jour d'aujourd'hui parce que j'ai grandi, etc. Et je pense qu'on est tous assez matures d'un côté ou d'un autre, malgré toutes nos personnalités, on est tous différents et ça je trouve ça vraiment dommage en fait de se dire que tu es une personne, que tu ne peux jamais faire ce que tu veux, ne pas te maquiller comme tu veux, ne pas t'habiller comme tu veux, ne pas faire ce que tu veux, parce qu'autour de toi tu vas avoir des gens pour te critiquer. Donc je sais que dans cette vidéo j'ai beaucoup parlé, je sais que cette vidéo dure très longtemps et je sais que voilà c'est un petit peu chiant ce genre de vidéo là, mais voilà je vous ai pas obligé de rester jusqu'à la fin, donc si vous voulez critiquer cette vidéo faites-vous plaisir,
ça m'atteindra pas, parce que je pense que sur une chaîne YouTube, certes j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je pense que sur une chaîne YouTube il faut savoir aussi partager son point de vue. Donc ok, c'est bien de faire des tutos maquillage, des lookbooks, des get ready with me, des tags, des machins, rigoler c'est bien, mais des fois il faut savoir partager ses points de vue, etc. Parce qu'une personne qui est derrière son écran et qui regarde tes vidéos, c'est bien qu'elle sache que tu sais te maquiller, que tu t'habilles bien, que tu fais des lookbooks, mais des fois c'est bien aussi d'apprendre à connaître une personne grâce à ses points de vue et à sa vision des choses de la vie. Et j'estime que étant une jeune fille de 16 ans qui suit en plein milieu des réseaux sociaux et des critiques, etc., je pense que c'était une bonne idée de faire cette vidéo, tout simplement parce que ça peut aider des gens, parce que le seul truc que j'ai à dire en fait, c'est que je suis une fille très complexée, même si ça se voit pas forcément, que je suis une fille qui suis très sensible, etc., et que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont comme moi et qui en fait pleurent dans leur lit le soir et qui se disent mais putain, mais pourquoi moi en fait, pourquoi moi, pourquoi est-ce que je me fais critiquer pour ce que je fais, pourquoi est-ce que non, je sais pas. En fait je trouve ça tellement triste quoi, de se dire que tu peux pas vivre comme tu veux, c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. J'ai parlé pendant 20 minutes, voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire, parce que je me dis qu'en fait au final on peut pas être heureux au maximum, parce que quoi qu'on fasse on sera jugé, quoi qu'on pense on sera jugé, et quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, on sera jugé par telle ou telle personne. Donc oui, on a des amis, oui on peut avoir un petit copain qui est là pour nous, oui on a une famille avec laquelle on peut parler, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de gens, la plupart des gens autour de vous passeront leur vie à vous critiquer. Si vous vous lissez les cheveux alors que c'est, vous ça vous plaît, il y aura des gens qui vont vous dire c'est moche en fait, ça fait superficiel, t'auras toujours des gens pour te critiquer sur terre dans tous les cas. Et je pense que voilà, le seul truc que j'ai à vous dire au bout de 21 minutes de parlage, c'est profiter de votre vie, soyez vous-même, ne jouez pas un rôle, faites ce que vous avez envie de faire, et quel que soit ce que vous faites, essayez de ne pas avoir de regrets. On a tous des regrets, on fait tous des erreurs, ça vous pouvez pas le nier, personne n'est parfait, mais essayez de faire un maximum de choses. Essayez de, si vous avez envie je sais même pas, si vous avez envie de sortir avec quelqu'un mais que vos copines vous disent non il est pas bien, il est moche et tout, si vous il vous plaît, sortez avec lui. Je sais qu'il y a plein de filles qui sortent pas avec des garçons parce que leurs copines leur disent non mais franchement il est moche, des trucs comme ça, mais non en fait. Faites ce que vous avez envie de faire en fait, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie de tester. Si vous avez envie de partir à l'autre bout du monde, faites-le. Bon, à 16 ans ça va être compliqué pour moi, mais si vous avez envie de faire ce que vous voulez, faites-le, profitez vraiment un max de votre vie, et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. J'aurais peut-être dû la couper en deux, mais bon voilà, c'est vrai que c'est une vidéo blabla, donc c'est un petit peu compliqué de couper une vidéo blabla en deux. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de parler pendant tout ce temps, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être aidés grâce à cette vidéo. Donc oui, j'ai pas beaucoup d'abonnés, oui, j'aurai pas beaucoup d'influence, mais peut-être qu'un jour je vais avancer dans mes abonnés, peut-être qu'un jour je vais arriver au je sais pas combien d'abonnés, et les gens vont regarder cette vidéo et vont se dire mais en fait elle a carrément raison, mais en fait elle voit bien les choses. Et il y a des gens qui là sont en train de regarder cette vidéo et dans leur tête vont se dire mais pourquoi elle fait cette vidéo en fait, on s'en fout de sa vie en fait. Mais ça je sais très bien qu'il y a des gens qui pensent comme ça, je trouve ça dommage, parce que si moi à chaque fois qu'une personne me racontait sa vie, je lui disais mais en fait je m'en fous de ta vie, mais la personne en face de moi elle me détesterait quoi. Le nombre de personnes qui me détesteraient si je leur disais ça, je sais pas, je trouve ça très triste. Bref, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue, mais voilà, j'avais besoin de vous parler de tout ça. Donc vraiment, ne soyez pas complexés, faites-vous ce que vous avez envie de faire vraiment, et ne jouez aucun rôle. Vraiment, soyez le plus heureux possible et vivez pour vous et pour personne d'autre. Vraiment. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.